Allô? Dans cette vidéo, on va faire la correction, en fait, des questions 5 à 9 sur les fonctions. On a fait les 1, 2, 3 et 4 dans le cours du 9 décembre. Vous pourrez voir la vidéo. On est à la 5. Faites une fonction qui prend deux paramètres, date 1 et date 2, qui sont des dates. Date 2 a la valeur par défaut de la date d'aujourd'hui. La fonction retourne true si la date 1 est avant la date 2 dans le temps. Vous pouvez utiliser le symbole plus grand ou plus petit pour comparer des dates. Ça, c'est pour vous aider, dans le fond, à faire le problème. Je vais aller ici. Premièrement, je vous recommande de pauser la vidéo quelques minutes, le temps au moins d'avoir une idée de ce que vous auriez fait dans votre cas. Et j'y vais. C'est 5, les dates. Et grossièrement, c'est un comparateur de dates qu'on ferait. Function. Date plus petite. C'est bien ce qu'on dit. Function true, si la date 1 est avant la date 2. Date plus petite. Et ici, je vais avoir date 1, date 2. Je commence comme ça ici. Comment faire le tout? C'est return, premièrement, date 1 est plus petite que date 2, tout simplement. Je pourrais dire plus grand, plus petite ou égale, dépendant de ce qu'on veut. Ici, ça va être tout pour l'instant. Là, je n'ai pas répondu à 100% de ce qui est demandé. Ça va me donner un premier cas. Ensuite, ici, je vais faire console.log. En fait, réponse est petite. Date petite. Je passerai deux dates. Il va falloir que je les crée avant. Je vais faire const date 1 new date. Puis là, je pourrais passer 2020 janvier 22. Deuxième date 2020 janvier 23 par exemple. Je vais les passer ici en paramètre. Ensuite de ça, je peux afficher la réponse. Normalement, ça devrait me donner true. Si mon code, j'ai pas d'erreur, ça devrait me donner true. Avec ça ici, est plus petite. Je vais changer ça par la suite. J'appelle ma fonction, j'y passe deux dates, les deux dates que j'ai utilisées ici pour tester le tout. Et ça va me retourner la comparaison entre les deux. Donc ici, je vais avoir un booléen. Donc, ça va être true ou false. Parce que quand vous avez une comparaison comme ça ici, mais ça retourne toujours un booléen. Je vais tester, voir si ça me donne ce que je veux. True. OK. Ça a l'air d'être correct. Je vais faire un test, voir si ça me donne. Je vais mettre le contraire. Date 1 qui est après date 2. Ça devrait me donner false. On le voit, c'est le dernier élément ici, c'est le dernier console.log que j'ai. OK, ça a l'air de bien fonctionner. Ça, c'est correct. Ensuite de ça, mais c'est écrit ici, la date 2 a la valeur par défaut de la date d'aujourd'hui. Date 2 égale new date. J'ai mis un exemple ici. Il y aurait juste à le rajouter ici. Quand la fonction va être appelée, s'il n'y a pas de date 2 de fourni, ça va être la date d'aujourd'hui. Je peux le retester ici.
J'ai pris est plus petite. Je vérifie, ça c'est ce que je vérifiais tout à l'heure. Là, cette fois-ci, je vais vérifier est plus petite seulement la date 1, qui est le 22 janvier 2020. Et date 2, automatiquement, ça va être aujourd'hui. Normalement, ça devrait me donner true. Oups. J'ai pas sauvegardé. C'est pour ça. Donc ici, j'ai un false pour mon premier à la ligne 59 et à la ligne 61, j'ai un true. Parce qu'effectivement, le 22 janvier 2020, c'est avant la date d'aujourd'hui. Ça, c'est un paramètre par défaut. Ce n'est pas nécessairement un numéro difficile. L'important, c'est de savoir que vous pouvez comparer des dates. Je pourrais faire un égal aussi ici. Si je voudrais comparer les dates puis vérifier que c'est la même date, il faudrait que je fasse égal, égal 3 fois en fait. Puis ça me dirait, est-ce que c'est la même date? Ici, plus petit, c'est correct. Le numéro, c'est surtout pour pratiquer ça ici, les paramètres par défaut. Question 6. Écrire une fonction isNumber qui retourne le contraire de isNotANumber. Je vous laisse y penser. Et j'y vais. Comme ceci. isNumber. Je vais mettre un paramètre. D'habitude, c'est important de savoir qu'il y a peut-être plusieurs façons de le faire. Je vais le faire d'une façon qui me semble naturelle pour moi. Ça couvre peut-être pas tous les cas. Il va falloir faire des tests après ça. Ça va me prendre un nombre. isNumber, mon nombre. Ça, c'est... Moi, je ferais ici le contraire. isNotANumber. Nombre. Dans le fond, si mon truc c'est isNotANumber, c'est de mon nombre, ça retourne vrai. Ça veut dire que c'est pas un nombre. Si ça retourne faux, donc c'est un nombre, mais moi je veux que ça retourne vrai ma fonction. Je veux que ça retourne le contraire en fait de isNotANumber. Je vais le tester ici. Entre est nombre égale isNumber, je passe 12. Ça me dit que c'est true, la dernière ligne ici en bas. Maintenant, vérifions si ça fonctionne bien avec Allô. C'est false, donc c'est bon. isNumber, dans le fond, c'est supposé me retourner true si c'est un nombre, puis false si c'est pas un nombre. Il y a peut-être des cas que j'ai pas testé, j'ai pas pensé à ça ici, s'il y avait de la conversion, ça me retourne true. isNumber true, c'est parce qu'il va y avoir une conversion automatique qui va être faite sur le 12. Peut-être que c'est pas ça qu'on veut. Si c'est pas ça qu'on veut, il va falloir le faire différemment. Mais probablement que c'est correct aussi. 12, c'est effectivement un chiffre. Je pourrais vérifier le typeof aussi de l'élément. If typeof nombre différent de string. Mais on n'ira pas nécessairement dans ce détail-là. Ça fonctionne quand même bien pour ce qu'on veut. Ça ressemble à ce qu'on avait demandé ici. Il y a une fonction isNumber qui retourne le contraire de isNotANumber. Écrire une fonction qui prend en paramètre un tableau et qui calcule la somme des éléments du tableau. Je reçois un tableau et
je vais boucler sur mon tableau pour faire la somme. Faites pause, faites-le de votre côté. Et j'y vais de mon côté. Ça comme somme. Encore là, j'écris function. Obtenir somme d'un tableau. Ici. Ensuite de ça, il va falloir que je fasse un for. Let i égale 0. Tableau.length. Ici, la longueur du tableau. Vous allez voir que ça vient vraiment naturellement à un certain moment, parce que c'est tout le temps la même chose qu'on fait là, à ce niveau-là, qu'on fait des boucles. Ici, ça va me prendre une variable pour accumuler mon résultat, un accumulateur, let somme ici, qui commence à 0. Et pour chacun des éléments, je vais faire somme égale somme plus le tableau et l'index. Ensuite de ça, je retourne le résultat. Je retourne somme. Je vais faire ici mon tableau 4. Obtenir somme de tableau. Pendant que j'y suis, n'oubliez pas que le nom ici n'est pas obligé d'être le même nom qu'ici. Ça fait du sens que ce soit le même nom, parce que habituellement, c'est le même genre d'information qui est contenue, mais ça peut être deux informations différentes. Clé de somme, puis après ça, je vais faire le console.log de somme. Normalement, ça devrait me donner 10. Si c'est bien fait, ça devrait me donner 10 ici. 1, 2, 3, 4. On voit en bas ici que j'ai 10. Je pourrais faire un autre test, puis passer un tableau vide, voir qu'est-ce qu'il va me donner. C'est supposé me donner 0. C'est bien ce que j'ai comme résultat. Après ça, si je passe un tableau avec des éléments hétéroclites, un petit peu des chaînes de caractères, des choses comme ça, mais mon résultat va être probablement erroné. On n'est pas supposé d'appeler cette fonction-là avec autre chose que des chiffres. Je pourrais le tester toutefois avec des nombres à virgule. Voir si ça fonctionne bien. 125.2. C'est la bonne réponse aussi. Et dès que vous allez commencer à mettre des données qui sont un petit peu étranges comme ça ici, on voit ici, ça concatène le tout au lieu de faire le calcul. C'est pas ça que vous voulez. C'est pas ça que la fonction, c'est pas ça son but. C'est que la personne qui vous appelle, qui vous fournit des données comme ça, bien, elle se trompe. Ou si vous êtes prêt à juste traiter tout ce qui est juste nombre, puis de ne pas traiter le halo, il va falloir faire un if quelque part ici. Il va falloir faire if is number. Si c'est un nombre, je l'ajoute. Je peux le faire avec vous. Si on a créé une nouvelle fonction ici qui s'appelle isNumber. IsNumber tableau i. Donc, si c'est un nombre, je veux l'ajouter. Si ce n'est pas un nombre, je ne m'en occupe pas. On voit que ça fonctionne. 2.2. Là, mon code ici, il n'est pas parfait, parce que j'ai deux fois la même information, tableau i, tableau i. Donc, le mieux, ce serait d'avoir une variable élément. Parce qu'il y a un coût en performance de faire deux fois tableau i. Alors que si je le calcule une fois, je peux l'utiliser aux deux places, comme ça ici.
Je ne t'ai pas demandé dans le travail de traiter le cas où est-ce que quelqu'un voudrait mettre autre chose. Mais ça pourrait être intéressant dépendant de ce qu'on a besoin, dépendant de ce qu'on reçoit aussi. Écrire une fonction qui écrit la date du jour sous le format mardi le 23 décembre. C'est un peu long, alors faites seulement quelques cas de votre switch et non les 7 jours et les 12 mois. La même chose pour moi, je vais faire juste une partie de la solution. Le numéro 8. Posez le vidéo, faites-le de votre côté et j'y vais. Tenir date français. Qu'est-ce qu'il reçoit la date du jour? Il ne recevra rien en paramètre. Ça va toujours être la date du jour qui va nous intéresser. Comme ça ici, je saute. Probablement, je vais prendre la date du jour. Ici. En fait, je pense que ça automatiquement. Je vais faire un test avant. Je vous ai montré date.now, mais je pense qu'on peut faire juste new date, puis ça devrait fonctionner aussi. Date. Ok. C'est moi qui ai complexifié les choses dans le passé. On n'est pas obligé de passer date.now, c'est superflu. Si on fait new date, ça donne automatiquement la date d'aujourd'hui. Désolé, je l'ai fait souvent dans les exercices. Date.now, ça donne le nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970. Puis on passe ces millisecondes-là au constructeur. Mais par défaut, si on ne met pas de paramètre à date, c'est automatiquement la date du jour. Donc, c'est ce que je voulais. Date ici. Ensuite de ça, là, il va falloir que je fasse mon switch. C'est ça mon switch case. Je vais aller prendre ce que j'ai besoin. On a parlé du mois. Le mois. Faire ma date. Get month. Ici. Sur le mois. Je ne les ferai pas tous. Ce qu'on voulait faire comme exemple, c'était mardi le 23 décembre. Je vais juste m'assurer que celui-là fonctionne. Décembre. Oups, c'est pas ça partout. 11. Et décembre. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça ici. Imaginez que j'ai d'autres cases qui vont faire les 11 autres mois. Default. Log. Pas encore codé ou erroné. Ça ici. Et je fais la même chose, pratiquement le même code pour le jour de la semaine. Get day. Le jour. C'était mardi, c'est le deuxième jour. 0, c'est dimanche. 1, c'est lundi, et ainsi de suite. Ici, je vais aller mardi. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça ici, voir si c'est correct. Il faut que je l'appelle, obtenir date français. Là, pour l'instant, ça va écrire dans la console, mais ça ne donnera pas le bon résultat. Hop, j'ai décembre, j'ai pas encore codé ou erroné. Pourquoi? Parce que dans le fond, je ne suis pas mardi, on est mercredi aujourd'hui. Je vais faire le mercredi à la place.
Décembre et mercredi. Une fois que j'ai ça, mais là, je vais pouvoir faire le résultat qui m'intéresse ici, que ça ressemble mardi le 23 décembre. Je vais me créer, dans le fond, je peux même le mettre en lettres ici, parce que ça va me permettre de pouvoir écrire dedans. Mois égale décembre. Je vais faire la même chose pour le jour. C'est un des avantages d'avoir un langage qui est dynamique, mais la même variable, je peux la réutiliser pour plusieurs choses. Comme ici, ça va être un entier que je vais recevoir de 0 à 6. Une fois que je suis dans mon switch, mais l'entier, je n'ai plus besoin. Fait que je peux réutiliser ma variable jour pour mettre le jour mercredi. Et à la fin, complètement, mais là, c'est là que je vais faire mon console.log. J'ai dit que c'était le jour plus le plus ma date.get. Est-ce que je me suis trompé ici un petit peu? Non, c'est correct. Je suis allé voir dans le fond de la documentation, soit W3School, soit vous pouvez prendre Mozilla Developer Network. Mozilla Developer Network, c'est mieux en termes de qualité. C'est juste que j'ai fait une recherche Google, puis c'était le premier résultat ici. Avec GetDate, mais ça me donne le chiffre de 0, de 1 à 31. GetDate ici, plus le mois. On voit mercredi le 9 décembre, c'est tout en pain. Donc j'ai un petit bug dans mon truc. C'est juste qu'il me manque un espace après le le. Il me manque aussi un espace ici. Mercredi le 9 décembre. Là, je pourrais réutiliser cette méthode-là dans tous les projets que je fais. Donc, c'est quelque chose que je pourrais avoir besoin souvent. Jour, mais je l'ai utilisé avec mon switch. Normalement, j'aurais 7 jours. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mois, j'aurais 12 cas ici. J'ai juste fait 1, case 11 pour décembre. Si vous exécutez ce code-là jeudi, mais ça va vous donner erroné ici. Vous pourrez le faire au complet. C'est juste pour vous montrer comment le faire. GetDate, ça donne le chiffre de 1 à 31. Obtenir date français. D'ailleurs, obtenir date français, il n'y a pas un bon nom. Ça ne devrait pas s'appeler obtenir date français, ça devrait s'appeler écrire. Parce que je ne l'obtiens pas, je l'écris dans la console. On essaie de nommer nos fonctions avec les bons noms. C'est ce qu'on voulait faire ici, qui est écrit. Si j'avais retourné l'information à l'appelant, à la personne qui appelle ma fonction, j'aurais pu l'appeler obtenir. Ça aurait fait plus de sens. Écrire une fonction qui prend le numéro 9, qui prend un prix en paramètres et retourne le coût de la livraison. Si le prix est inférieur à 30 $, le coût de la livraison est 3 $, sinon le coût est de 10 %. Même chose, faites pause, essayez de le faire vous-même. Et je vais y aller. Je pense que ça s'appelait obtenir raison. Le prix. Ça pourrait être le total de la facture, là, dépendant de ce qu'on veut calculer. Là, dès que j'ai ça ici, en lisant, vous devez vous dire, OK, il y a un si dans la phrase, donc probablement je vais avoir un si dans mon code aussi. Ici, if prix est plus petit que 30, return, j'ai dit 3 $. 3.
Sinon, return prix fois, c'est ici. 10%, c'est 10 divisé par 100, ça donne 0,1. 1 0, ça pourrait faire comme ça ici aussi. C'est peut-être plus visible de le faire de cette façon-là. C'est rare qu'on va voir ça comme ça ici. Ça va donner le même résultat, mais c'est rare qu'on va voir ça. Il faut vraiment plus vous habituer quand vous avez des pourcentages à y aller sur ce format-là. Ensuite de ça, ça va prendre le coût égal obtenir livraison. Je passe, il va falloir que je teste mes deux choses. Vu que j'ai un if, mais il va falloir que je fasse quelque chose qui teste ce cas-là, quelque chose qui teste ce cas-ci. Je m'en vais ici, je mets 10. Normalement, ça devrait me retourner 3. Ça, le point log. Ici, après ça, je vais mettre 40. Puis 40, 10% de 40, c'est 4 $. Donc, je devrais avoir 4 après. J'ai bien 3 et j'ai bien 4. Là, la question, c'est est-ce que je veux tester des prix négatifs? Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre dans ma fonction? Le numéro ne le disait pas, ça, je ne suis pas allé nécessairement dans ce niveau de détail-là. Mais c'est le genre de questions que vous pourriez poser. Est-ce que ça se peut que j'aie un prix négatif? Si c'est un remboursement au client, est-ce que je lui dois donner un remboursement sur la livraison aussi? Probablement. C'est à voir. Ce numéro, ce n'est pas nécessairement un numéro difficile, mais c'est un numéro qui ressemble plus à des cas réels ici. Tout ça va être disponible sur le partage dans Teams. Bonne chance. Si ça ne fonctionne pas bien, posez des questions. Je suis là pour ça. Puis comme je répète souvent, c'est difficile au début. Il faut vraiment. Moi, c'est moi qui ai écrit ces exercices-là, c'est que j'ai une idée de comment les faire. Mais tout ce que vous savez jusqu'à maintenant, vous êtes capable d'utiliser vos différents outils pour pouvoir répondre à ces questions-là. Il n'y a aucune de ces questions-là qui avait des choses nécessairement que vous connaissiez. Bonne chance pour la suite.